se calmer un peu au niveau des ondes négatives parce que ça se communique, ces machins-là. Déjà, depuis que j'ai appris le cancer de ma tante, je me lève tous les matins en étant persuadé que j'en ai un. Donc maintenant, j'ai peur que tu me stresses et d'augmenter ces facteurs de déclenchement. D'ailleurs, je le sens. Putain, ça y est, j'en ai un. Tu viens de déclencher mon cancer. Les coulisses de Marilyn vous emmènent à la découverte de la pièce Puisqu'il le faut, une comédie drôle et déjantée de César Duminil avec Patrick Parou, Eddie Chinara et Pierre Diot. Allez, c'est parti, on y va. Bonjour, c'est les coulisses de Marilyn. Eh ben bonjour, les coulisses de Marilyn. Alors effectivement, comme vous le disiez, il est 9h du matin et on va se préparer pour Puisqu'il le faut qui joue à 10h au Théâtre de l'Essaillon. On y va? On y va. Merci de m'accueillir. Je vous en prie, je referme. Hop. Alors voilà. Bonjour. Le plateau est encore vide. Je vous présente les coulisses de Marilyn qui viennent faire. Bonjour. Voilà. Vous avez oublié, il faut qu'on voit de travailler. Faites semblant de travailler, c'est filmé. J'écoutais les conseils de mon metteur en scène, tu vois, pour Ah oui. les remarques pour la représentation d'hier. Moi je suis Alain, je suis un des régisseurs du théâtre. On est 4 régisseurs et on se répartit tous les spectacles tout au long de la journée en fait. Moi qui ouvre tous les matins et qui aide à monter le décor, à résoudre les problèmes s'il y en a, etc. quoi. Donc c'est ça le rôle d'un régisseur finalement. D'accueil, oui. Un régisseur d'accueil, c'est parce que Jade est la régisseuse du spectacle, donc c'est elle qui fait la conduite en fait. Moi je suis là pour l'assister au cas où il y a un problème. Moi je fais la régie du spectacle puisqu'il le faut. Je travaille donc avec la compagnie, contrairement à Alain qui travaille pour le théâtre. Alors quel est votre rôle? Tout ce qui est top, lumière, son pendant le spectacle. Je fais la mise, donc j'installe le décor. Et je fais quelques réglages lumière aussi pour avant le spectacle, parce qu'à Avignon, il y a des choses qui sont partagées avec les autres compagnies, donc il faut re-régler certaines choses. Et qui a choisi le décor? César a travaillé avec un scénographe qui a tout imaginé. Moi, je suis arrivée sur le projet assez tard. Je suis arrivée sur le projet, la lumière était déjà faite, le décor était déjà construit. Et je suis venue pour l'occasion, pour le Festival d'Avignon, pour les accompagner sur les 19 dates. D'accord. Et le décor est arrivé par camion, j'imagine? Oui, et il est même arrivé par un système qui s'appelle le fret ici à Avignon. C'est-à-dire qu'ils arrivent en... Enfin, du coup, il n'est pas arrivé par camion, il est arrivé en train. Et après par camion jusqu'au théâtre. Ouais, non, on va sortir déjà. Je fais en même temps. Je suis Eddie Chinara, je fais partie des trois. Des trois comédiens. Absolument. Je vous remercie pas assez d'installer ma scène chaque jour pour que je puisse jouer. Le petit qui arrive, il va jouer maintenant, il va s'y mettre à faire la Beethoven. Ouais. Je m'appelle Patrick Parou, et je joue Claude dans Puisqu'il le faut. Vous pouvez me pitcher un petit peu l'histoire? Oh là, je crois que je cohabite avec des personnes qui sont vraiment très névrosées. Et c'est pas évident. Moi, j'aimerais être tranquille, seul, libre, et là, j'ai affaire à deux personnes qui sont, je dirais, invivables. Et en même temps, je sais pas où aller autrement, donc je suis d'une certaine manière obligé de cohabiter avec eux. C'est pas facile le quotidien. Alors on rêve un peu de temps en temps, quoi. Il y en a un qui doit 20 000 € à Maître Banjo, l'autre qui est licencié. C'est pas facile, la vie. Bah, de toute façon, la vie, c'est pas facile tout court. Oui, mais alors avec vous, c'est vraiment pas facile. Soyons clairs. Mais c'est ça qui est drôle. Et c'est ce que le public adore, d'ailleurs. C'est de voir ça, parce qu'en fait, c'est des thématiques assez universelles, en fait. C'est des problèmes que tout le monde a. Ils ont tous ces problèmes-là un jour ou l'autre dans leur vie. Oui, mais moi, c'est plus grave que tout le monde. Toi, comme tu dis... Voilà, moi, C'est quoi ta réplique quand tu dis que tu vas... je suis là. Quand il y en a un qui fait le branchement, là, tu sais, je te suis là. Ah oui, je suis
condamné à disparaître à court terme. Et donc j'ai peu de temps à vivre parce que j'ai des graves maladies. J'ai à peu près tout ce qu'il y a comme sorte de cancer, je les ai. Et donc je sais que j'en ai pas pour longtemps et j'aimerais pouvoir vivre calmement. Et avec eux, c'est pas possible. Vous avez un rituel avant de monter sur scène? Un rituel non, pas vraiment de rituel. Non, dans cette pièce-là, le rituel, c'est de me dire qu'on est vraiment ensemble. C'est notre maison, là. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire ici, d'ailleurs? Je me suis incrustée. Voilà, le rituel, c'est de me dire, voilà, ça c'est chez nous. C'est chez nous et c'est de les écouter de la première à la dernière réplique. Pierre Dio, ça c'est l'acteur, et mon personnage c'est Alexis, qui fait partie des trois loustiques. Voilà. Moi j'ai une spécificité, c'est que j'entasse les choses. C'est une forme de névrose en fait, compulsive, mais sympathique. Et surtout, je dis à mes camarades que ça peut toujours servir. Vous avez un rituel avant de monter sur scène? Non, alors on va pas appeler ça un rituel. Non. Disons que, en tout cas, le temps de la mise, c'est-à-dire le moment où on dispose nos affaires, nos accessoires, est très important. Par exemple, c'est un moment où il faut surtout pas qu'il y ait des journalistes ou des gens extérieurs qui viennent nous parler. C'est dommage. C'est pas un rituel, si vous voulez, mais on est sûr que s'il y a quelqu'un qui nous parle pendant qu'on fait la mise, la représentation ne sera pas bonne. Donc voilà. Bon, ça sera une mauvaise, c'est pas grave, mais ça sera grâce à vous. Voilà, des choses. Non, c'est bon. Vous avez pris une petite claque là, non? Non, en tout cas, ça aurait plaisir de vous avoir aujourd'hui. Merci. Plaisir partagé. À tout à l'heure. À propos de rituel, vous voulez pas qu'on se fasse la première? T'as encore passé l'aspirateur aujourd'hui? Je peux plus le passer tous les jours à cause de mon dos. Une fois par semaine, c'est bien déjà. Alors il y a une bête, c'est pas possible. Bête? Mon eucalyptus, il réduit à vue d'œil, il a pas l'air malade et je ne vois pas de feuilles par terre. Donc, il doit se faire bouffer, mais par quoi? J'y comprends rien. Bling, bling, bling. Qu'est-ce que c'est? Bing, bram, Oh, il a dû encore faire une pêche miraculeuse. bing, balaboum, bam, Qu'est-ce bing, que tu boum. nous as dégoté encore? Ça se voit, non? T'as récupéré ça où? À côté à l'usine, le mec était en train de les jeter, elles sont toutes neuves. Elles ont juste 2 mm de diamètre en trop, c'est dingue, non? Elles étaient dans la rue? Dans la cour de l'entrepôt, oui. Il faut tout désinfecter. Il y a certainement des rats ou des renards qui ont uriné dessus. Un petit tour dans les loges et on laisse les comédiens finir de se préparer tranquillement. Et on assiste à la pièce. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Ça fait combien de temps que tu ratiboises mon eucalyptus en douce? Et tu comptais aller jusqu'où comme ça? Tu pouvais pas me demander? Je te demande pardon, j'ai pas osé. T'as pas osé? Non, c'est complètement con, je me suis piégé moi-même. Au début, j'avais juste besoin de 2 feuilles. T'étais pas là, je me suis dit que j'allais peut-être pas t'envoyer un recommandé pour prendre 2 feuilles, quoi. Et puis, à chaque fois que je faisais mes décongestions, t'étais sorti. Alors, 2 feuilles par 2 feuilles, je me suis dit que c'était pas grave. Toi, tu m'aurais forcément dit oui. Sauf qu'à un moment, j'ai commencé à m'apercevoir qu'il était un peu déplumé. Et c'était trop tard pour te le demander. Le mal était fait. J'ai eu honte, voilà. Parti à quelle heure le cancéreux? Je sais pas. Heureusement que c'était censé nous détendre, j'ai pas que ça à faire moi. Ah bon? Mais quoi? Non, rien. Bon, dis-moi, est-ce que tu n'as pas un petit peu chaud avec tout ça? Ça n'a pas l'air d'aller. Oui, il fait beau. Oui, c'est justement pour ça qu'on avait décidé de partir pas trop tard. Eh ben, allez-y sans moi. C'est pas possible, il va pas commencer à plomber l'ambiance. Qu'est-ce que t'as? Je suis déprimé. Eh, justement, c'est bon pour le moral, le soleil. Ça fait synthétiser la vitamine D. Eh ben, je préfère prendre mes ampoules. Je te comprends pas. Hein. C'est normal qu'il n'ait pas un être harmonieux.
Avec mon maillot à la fin. Mais mal à l'aise. Allez, bougez pas. C'est un slip français, je te signale. Alors oui, on peut faire le choix d'aller au plus économique, de ne penser qu'à sa pomme, hein, de faire travailler des enfants dans des conditions abjectes, d'exploser son bilan carbone en faisant venir des marchandises de l'autre bout de la planète. Mais on peut aussi consommer responsable, tu vois. Je sais que c'est une notion qui t'est complètement étrangère, mais avec mon slip, je réduis le réchauffement de la planète, monsieur. Avec mon slip, je soutiens l'emploi, moi, et le système de solidarité nationale. Avec mon slip, je fais croître le PIB de la France. Avec mon slip, je fais briller l'avenir, moi, et vibrer l'espoir. Alors, vous en avez pensé quoi? Très sympa, vraiment. Moi, j'ai adoré, c'était super. Vraiment, merci à eux. Sympathique, un sujet très plaisant, c'était très drôle, la salle est contente. Super. Génial. Bravo. Exceptionnel. Incroyable. Ah, c'était super, extraordinaire. On a beaucoup ri. Vraiment. On va partager partout. Merci beaucoup. Vous en avez pensé quoi? C'était super. On a bien ri, c'était chouette. C'est un bon moment de détente. Et toi, t'en as pensé quoi? Eh ben, c'était super aussi. C'était très bien, beaucoup de sens, beaucoup d'humour et très bien joué. Très drôle, très bon complètement trio. déjanté, juste ce qu'il faut. Génial. Ça fait du bien. Absolument à voir. Absolument à voir. Merci, bonne journée. Alors déjà, bravo. Comment on se sent 5 minutes après avoir joué? Comment vous vous sentez? Plutôt bien. Bah, de toute façon, il y a l'adrénaline du plateau qui reste encore pendant une demi-heure, non? Heureux de voir les gens heureux, parce que c'est le cas, hein. Ils sont véritablement réjouis. Donc c'est même pas une histoire de récompense, c'est comme nous avons plaisir à jouer cette pièce, c'est le plaisir qu'on a, il est partagé. Et ça, c'est un cadeau immense. Donc, un cadeau. Et vous? Oui, je partage complètement ça. Complètement. On est heureux. On s'est amusé pendant 1h30. Un texte intelligent. On s'est bien amusé. On a parlé des hommes. Des êtres humains. De leur absurdité parfois un peu de la vie. Oui, même quand on entend, on voit des gens qui nous disent ah, mais on se reconnaît un peu. On est gâtés quand même. Les personnages sont gâtés dans leur névrose. Mais finalement, il y a des névroses un peu plus diffuses chez les uns et les autres. Et donc les gens se disent tiens, ça me parle un peu. Comment est née cette idée? L'idée, alors, peut-être que je suis allé voir un psychanalyste trop tard, donc j'ai commencé à écrire des bouts de scène au début, par-ci par-là. Je n'avais pas du tout l'intention d'écrire une pièce, et puis à force d'avoir des scènes et puis des personnages qui se dessinaient, je me suis dit tiens, commence à y avoir une unité, quelque chose, et puis voilà, en les mettant bout à bout, je me suis dit tiens, je vais essayer de tracer des reliés, de créer des personnages bien dessinés, et puis voilà, une sorte d'histoire, même si en fin de compte c'est un prétexte, cette histoire à la... Il y a beaucoup de gens, il faut le dire là, il y a eu beaucoup de gens qui demandaient le texte. Oui. De plus en plus, il y a des gens qui sortent selon le texte. Oui, parce que c'est quand même très bien écrit. C'est très bien écrit. Quand tu annonces ça comme une sorte de puzzle, au départ, tu étais un peu assemblé. Effectivement, après, entre les pièces, tu as quand même relié tout un tas de choses entre les personnages, de pièces de puzzle en pièces de puzzle, si bien qu'on a vraiment là un produit fini, quoi. C'est-à-dire une pièce finie, des personnages qui existent, qui sont vraiment bien dessinés, et puis qu'on a vraiment plaisir à jouer, et surtout qu'ils peuvent exister dans n'importe quel style de théâtre. Ils existent aussi bien dans le cirque, ils existent dans le vaudeville, ils existent dans la tragédie, ils existent dans la comédie, et ils tracent leur route dans tous ces styles de théâtre. C'est pour ça que c'est du théâtre, du vrai théâtre. Et c'est une pièce, je dirais presque à double fond. C'est-à-dire qu'il y a, il y a de la comédie, on est dans la comédie, mais il y a tellement, tu ouvres en dessous, il y a encore des strates de psychanalyse, de choses très intéressantes, en fait, dont les spectateurs parlent en sortant d'ailleurs. Ils nous font découvrir des choses sur la pièce aussi. Comment vous êtes tous arrivés sur le projet?
César m'a contacté, m'a envoyé la pièce. Je crois qu'il m'avait vu dans d'autres spectacles. Il m'a envoyé la pièce. Et en lisant la pièce, je me suis dit, il y a de quoi faire. Et puis, on en a parlé ensemble. Je lui ai dit, écoute, j'ai peut-être 2 copains qui pourraient coller au personnage. Je pensais à Patrick et à Pierre, avec qui j'ai déjà joué. On avait fait des pièces ensemble, donc on se connaissait bien, en fait. Puis voilà. Puis César les a rencontrés, ça a matché, et puis l'aventure a démarré. Qu'est-ce qu'il y a de vous dans vos personnages? Oula. Bah, moi, je m'aperçois au fur et à mesure qu'en fait, c'est moi. Enfin, non, mais c'est vrai. Il y a beaucoup de choses de moi, en fait. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de nos propres caractères dans chaque personnage. La distribution est quand même, c'est bien tombé, quoi. De toute façon, il y a forcément des choses de nous. Les personnages, on les ramène. Les personnages, ils n'existent pas avant. Les personnages, c'est des mots sur le papier. C'est tout. Il n'y a pas de peau, toujours on rentre dans la peau d'un personnage. Le personnage, c'est des mots sur du papier. Donc forcément, c'est de nous, puisque c'est nous qui disons ces mots-là. Avec notre corps, avec notre sensibilité, avec comment on perçoit les choses. Donc c'est ce qu'il y a de nous, c'est ça. Moi, je suis pas particulièrement hypochondriaque. Les personnages, je l'ai comme tout le monde. Si j'ai un petit truc, quand arrivé à un certain âge, je me dis, tiens, ça pourrait être quand même incurable. Donc ça résonne quand même. Mais voilà. Ce qu'il y a de nous, c'est notre interprétation. Enfin, moi, j'ai quand même les dettes et le bordel, c'est quand même... Oui, toi, c'est vrai que c'est fascinant. Moi, il paraît qu'il est très proche de moi, mais... Mais tu ne veux pas le voir. Mais je ne veux pas le voir, paraît-il. Si, mais quand tu te révèles pendant la pièce, tu deviens un peu Eddie Shinhara. Ouais, il se révèle. Il se révèle, c'est un personnage qui bouge. Eddie Shinhara, non. Enfin, non, mais je veux dire, tu deviens... Eddie Shinhara, non, mais il y a des choses qui sont proches de moi, oui. Sensibilité. Il le dit, je suis aussi fragile. C'est la fragilité d'une pierre. Tu veux aller en Afrique. Et puis en plus, ça c'est assez drôle. Parce que je suis né, j'ai grandi en Afrique. C'est quand même drôle, ça. Ah oui, effectivement. Bah oui. Donc je connais, moi, là. Quand il parle qu'il faut le faire traverser l'Afrique et tout ça pour le ramener, moi je connais bien. C'est quand même drôle que... Voilà. Le hasard n'existe pas. C'est ça. Jamais. Et de jouer en matinée, c'est pas trop dur sur Avignon? On n'y pense pas, hein. Non, on n'y pense pas. On n'y pense pas, surtout l'été. S'il pleuvait des cordes et qu'il faisait froid, on arrive. Mais l'été, à 10h en matinée ici, moi, je pense pas. On vient, on arrive à 9h, on est frais, c'est peinard, Avignon est tranquille. C'est plutôt agréable, en fait. La fraîcheur du matin. Voilà. Et la suite après des projets pour chacun, c'est quoi? Les vacances. Des choses enclenchées, on verra. Vous? Moi, la sortie d'un film sur Gisèle Halimi et mon one man, je pense, sur Paris. Ouais, il s'appelle Pourquoi je ne suis toujours pas en haut de l'affiche. Voilà, on essaie là de trouver un théâtre sur Paris, j'espère. Et vous? Et puis moi, je vais tourner. Et puis, une série dans laquelle je suis depuis longtemps. Et puis, Monsieur Parizeau? Voilà. Et puis le projet d'avoir envie de continuer cette pièce. Je crois que notre projet est quand même commun. Là, clairement, quand on voit l'enthousiasme des gens, ce serait les priver, de nous priver de quelque chose, de bonheur dont on parlait tout à l'heure. Ça va tourner, c'est sûr. Les diffuseurs vous ont déjà proposé des choses sur Paris ou sur même d'autres villes, hein. Il n'y a pas que Paris dans la vie, d'ailleurs. C'est très tôt en général. Enfin, on a beaucoup de programmateurs qui viennent, donc on en est content et qui ressortent a priori très enthousiastes. Donc maintenant, ils font leur programmation à la rentrée. Ils attendent un peu que tout ça repose et puis c'est un équilibre à faire une programmation. Donc ils attendent de voir tout, mais en tout cas, on a de très bons retours. Donc il y aura une tournée de quelle taille, on ne sait pas encore, mais il y aura une. Et voilà. Eh bien, merci, messieurs. Eh bien, merci Marilyn. Merci Marilyn. Voilà, ce podcast est terminé. Je tenais à remercier César Duminil et toute son équipe, ainsi que Patrick Parou, Eddie Shinhara, Pierre Dio et le Théâtre de l'Essaillon d'Avignon pour leur accueil, leur gentillesse, leur disponibilité et leur sourire. Je vous dis à bientôt pour un autre podcast. Bisous, bisous.